Shalom, 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 shalom. Peuple de Dieu, enfants bénis de Dieu, habitants de la terre, je vous salue dans le nom de Yeshua HaMashiach. Je vous salue aussi dans le nom de notre Dieu créateur, celui qui a fait toutes choses agréables à contempler, qui nous donne encore le souffle de vie, de pouvoir continuer à faire son œuvre. Cet après-midi, je suis venu vous rencontrer pour rendre hommage à une famille, leur apporter ma contribution pour cette petite prière. Des personnes que je connais, en la personne de Yves Beina et de son épouse Patricia Badier, donc épouse Beina. Voilà. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis le messager Pasteur Lavry de l'Assemblée évangélique Angélus 3 de Mézières-la-Grande-Paroisse. Je voulais me prononcer sur un sujet qui a déferlé la chronique à la personne de notre sœur Estelle, une sœur que je n'ai pas connue personnellement, qui a été, je vais dire, sauvagement et lâchement poignardée de 14 coups de couteau. On parle bien de 14 coups de couteau. Et ça fait mal. Et vraiment que la famille de cette jeune fille, de toutes mes condoléances et que mes prières portent vers vous, parce qu'elle est déjà partie, mais vous qui êtes là, que vous ayez le courage de continuer à tenir bon. Car ce n'est pas facile de perdre un être cher. Notre Seigneur Jésus même, lorsque Lazare était décédé, il a coulé les larmes avant que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, lui donne le droit d'autorisation de ressusciter Lazare. Amen. Et ce matin, cet après-midi, je voulais porter mon attention sur notre sœur et vous souhaiter mes condoléances. À toi, Yves Béna, mes condoléances parce qu'elle fut la mère de ton fils. Et condoléances à toi et aussi à la famille éplorée. Alors, une chose que je voulais éclaircir avec ceux qui me regardent, ceux qui m'observent, ceux qui me suivent, c'est que nous avons dans ce monde deux sortes de justice, même peut-être trois sortes de justice. Et moi, je opte toujours pour la justice de Dieu, qui est la meilleure de toutes les justices, qui est la meilleure de toutes les sentences qu'on peut prononcer sur la vie de quelqu'un. Parce qu'il reste le juste et le bon juge. Amen. Alors, dans la Bible, quand nous allons dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 4, à partir du verset 1 à 15, on a raconté une histoire qui s'est passée avec Caïn et Abel. Caïn qui a tué son frère par jalousie. Et ce dernier, qu'on appelle Caïn, a été maudit. A été maudit. Parce que la parole dit, lorsque on descend vers le verset 11, Dieu dit à Caïn, désormais, du fait que tu as versé le sang de ton frère, désormais, tu es maudit. Tu es maudit et tu es chassé du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère que tu as versé de ta main. Amen. Donc, sachez que cette punition, cette sentence, automatiquement, ça attribue à toute personne qui verse le sang de son frère, de son prochain. Donc, je crois que ce jeune homme qui a posé cet acte, est déjà condamné, est déjà maudit à l'avance par l'Éternel des armées. Même si on n'ouvre pas la bouche, qu'il sache qu'il est déjà maudit à l'avance. Amen. Parce que c'est des choses que Dieu interdit. Tu ne tueras point. Et allez commettre un acte aussi odieux. Je ne voudrais pas que vous le condamniez encore plus parce qu'il est déjà condamné et que votre condamnation ne servira pas à grand chose. Amen. Laissons la justice de Dieu s'appliquer dans la vie de ce frère et qu'il prie à son niveau que Dieu puisse lui pardonner pour ce qu'il vient de faire. Parce qu'il est encore en vie, il peut encore se repentir, il peut encore demander pardon.
il peut encore sincèrement s'incliner, fléchir genoux. Je voudrais au passage encore vous dire, bien-aimés, que Dieu puisse nous fortifier. Car nous ne savons pas ce que le lendemain a fait. Nous ne savons pas véritablement ce qui s'est passé dans ce foyer. Donc ça doit nous interpeller tous les uns et les autres, que ce soit les femmes que les hommes, que cela nous interpelle. Dans la Bible, on a mis des lois, on a mis des garde-fous, parce que les gens ont commencé à transgresser les lois, à faire les choses qu'il fallait maintenant qu'on mette des garde-fous pour éviter qu'il y ait des désordres. Vous comprenez? Aujourd'hui encore, lorsqu'on met un feu rouge sur la route, c'est parce que ce feu, on l'a mis parce qu'à cet endroit, on faisait trop de vitesse, on fait trop d'accidents, ceci, cela. Donc, on réglemente au fur et à mesure la vie que nous menons et afin que nous puissions être dans une société des personnes réfléchies et responsables. Que Dieu bénisse la famille de cette fille et que le Seigneur Dieu puisse apaiser la douleur qu'ils ont aujourd'hui et qu'il donne la force de continuer. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Que Dieu vous bénisse. C'était le message que j'avais à partager avec vous pour vous dire que je suis de tout cœur avec vous, que je vous porterai en prière et que nous demeurons dans la sincérité et dans l'amour de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.